Bonjour à tous. J'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est avec joie que nous nous retrouvons en ce sabbat matin afin de pouvoir partager l'amour de Dieu, ce qu'il nous a appris, les instructions que nous avons reçues de lui, afin que nous puissions continuer à avancer et être de fidèles serviteurs dans tout ce que nous faisons. Il est important que nous puissions reconnaître que nous avons un Dieu créateur, un Dieu qui nous aime et qui, malgré les difficultés, malgré, je dirais, des fois des périodes difficiles, est toujours là pour nous à tout moment. Et j'aimerais partager ceci avec vous. Quel bienfait que de goûter au repos du sabbat. Quel merveilleux privilège de connaître privilège que de connaître le Dieu du sabbat, beauté de la rencontre, exaltation de l'adoration, te détourner de toi pour te tourner vers l'éternel Dieu. Honneur, louange, gloire et magnificence à celui qui créa le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Adoration à ton Créateur. Alléluia, alléluia, adore Dieu. Adore, adore, adore encore et toujours adore Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons chanter avec Anaïs le numéro 32. Joël, on n'entend pas. Hein? Joël, est-ce que tu m'entends? J'avais désactivé le son était désactivé. Ok. Voilà. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons d'un concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et guéris son héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout
soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Amen. Merci pour ce magnifique chant. Maintenant, nous aurons la bienvenue avec Sylvie et je demanderai à Joël de nous faire la prière après. Ok. Bon sabbat à tous. Le prophète Amos déclare: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre capitaine Jésus nous informe des luttes, des tribulations que nous aurons à traverser. Il nous dit: efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Jésus est ton capitaine. Il t'a donné une carte, sa parole, pour arriver à destination. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Bienvenue à tous. Je vais vous demander de bien vouloir baisser la tête pour la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as accordée, riche en événements, comme d'habitude. Événements heureux, événements malheureux, nous les suivons parce que nous savons que derrière chacun d'eux, tu es là. Tu es là et tu es avec nous. Tu es notre Dieu, tu nous protèges, tu nous aimes, tu nous gouvernes. Seigneur, nous te remercions pour ce saint sabbat que tu as sanctifié pour nous, pour être notre signe de reconnaissance. Et non seulement comme un jour de repos, mais comme un jour où nous devons être avec toi, un jour où nous devons être exclusivement avec toi, Seigneur. Nous le partageons avec bonheur, avec joie, et nous sommes heureux d'être tous réunis autour de nos ordinateurs, de nos téléphones, pour écouter cette étude, cette synthèse de l'étude. Nous te prions pour que chacun de nous soit inspiré, pour que chacun de nous puisse retenir, puisse faire retentir autour de lui ta parole, comme il se doit, comme tu nous en as chargé, en nous disant « Allez ». Nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as octroyée et nous te prions au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Donc, maintenant, nous aurons le bulletin avec Carole. Bonjour à tous, on m'entend bien? Très bien. Voilà, très bien. Bon sabbat, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous voilà ensemble pour avoir l'histoire d'aujourd'hui. Alors, toujours, nous sommes, rappelez-vous, dans la division de l'Asie et aujourd'hui, l'histoire nous vient du centre de l'Inde. Alors, il s'agit de l'histoire d'Angelina Singh. Et l'histoire nous dit que dès ses 14 ans, elle avait décidé qu'elle n'aimait pas les pasteurs. Là, on ne pouvait rien faire. Elle n'aimait pas les pasteurs. Alors, la genèse de l'histoire, la voici. Donc, sa mère est tombée malade et elle fut envoyée dans un hôpital lointain afin d'être traitée pour une infection grave des reins et de la vésicule biliaire. Et donc, son père restait avec sa mère à l'hôpital et Angelina est restée à la maison avec son frère de 10 ans. Roshan, dont elle s'occupait dans leur ville natale de Gorakhpur. Et donc, les enfants allaient en classe tout seuls et ce sont les voisins qui s'occupaient d'eux, donc qui les nourrissaient et qui faisaient le nécessaire. Puis, on nous dit que
Angelina, à son tour, tomba malade parce qu'elle attrapa la jaunisse. Donc, elle fut hospitalisée, par contre, près de sa maison. Mais elle se sentait si seule. Elle pensait à sa mère qui était hospitalisée au loin et elle se rappelait de l'église de sa famille parce que la famille fréquentait une église le dimanche. Mais elle s'est rendue compte que personne n'était venu la visiter. Elle voulait bien recevoir une petite visite, mais il n'y avait personne. Et elle pria, tendre Père, s'il te plaît, permets que quelqu'un me rende visite. Et chaque jour, elle faisait cette prière, mais personne. Après 10 jours, son père et sa mère donc revinrent de l'hôpital et sa maman allait bien. Ses parents donc la ramenèrent à la maison. Et elle apprit aussi, une fois arrivée à la maison, que personne de l'église n'avait visité sa mère pendant qu'elle était à l'hôpital. Alors là, elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle décida de ne plus aller à l'église. Pour elle, bon, ce n'était pas normal. Personne n'était venu la visiter. Personne n'avait été voir sa mère, y compris le pasteur. Et donc, elle avait décidé qu'elle n'allait plus à l'église. Et dès qu'on faisait mention du mot pasteur, elle se mettait dans une colère noire. Elle bouillait, ça n'allait pas. Et donc, un jour, sa tante, donc plusieurs années sont passées, hein, et un jour, sa tante l'appelle pour lui dire « Est-ce que tu sais qu'on a une église adventiste et qu'il y a un jeune pasteur qui dirige cette église? Viens à la maison et tu pourras rencontrer le pasteur. » Ah non, vous savez, comme je vous ai dit, Angelina, pasteur, non, 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 pas question, elle ne voulait pas du tout y aller. Elle a dit « Non, je n'aime pas les pasteurs. » Sa tante l'a appelée quelques jours plus tard, lui a fait la même demande. Toujours non. Elle a dit, je ne veux voir aucun pasteur, ni aller dans aucune église. Et donc, sa tante l'appela à nouveau, mais cette fois-ci, c'était pour lui annoncer une triste nouvelle. Le mari de la tante était décédé. Et donc, elle a demandé à Angelina d'appeler le pasteur pour lui annoncer la nouvelle et lui demander de visiter la famille. Donc, Angelina s'exécuta. Donc, elle appela le pasteur qui s'appelait Pradip Singh. Il pria, il encouragea la famille avec des textes bibliques et tout ça. Et la mère d'Angelina, par contre, elle appréciait bien le pasteur ainsi que son mari, donc le papa d'Angelina. Et donc, ils ont demandé au pasteur de revenir régulièrement pour leur faire des études bibliques. Mais Angelina, vous savez, comme je vous ai dit, pas question. Donc, régulièrement, le pasteur venait faire des études à la maison, il priait, il leur montrait des textes bibliques et tout. Et au fur et à mesure, bon, Angelina sentait quelque chose de différent, mais elle résistait toujours. Et on nous dit que 3 mois plus tard, après toutes ces études, il y a 3 membres de la famille qui se sont fait baptiser. Donc, le papa, la maman, ainsi que son frère. Mais Angelina, pas question. Elle refusa de se joindre à eux. Et donc, après le baptême, le pasteur, bien sûr, est revenu pour continuer les études, pour affirmer la foi. Et quand le pasteur venait, Angelina allait dans sa chambre. Elle ne voulait pas entendre du tout les études. Mais l'histoire nous dit que même si elle fermait la porte, mais elle entendait au fur et à mesure les leçons qui se faisaient régulièrement. Et donc, un jour, elle dit à sa mère brusquement, de dire au pasteur qu'elle voulait faire des études bibliques. Oh, la famille était surprise. Vous vous rendez compte, Angelina qui ne voulait jamais entendre parler d'études ou de pasteur. Et donc, sa mère lui demanda, mais attends, mais ça fait un moment que nous sommes en prière, que le pasteur vient et tu n'étais jamais intéressée à cela. Et ça faisait déjà 1 an et demi. Vous vous rendez compte du temps. Mais rien ne se faisait. Et là, subitement, elle voulait. Donc, le pasteur, au départ, a cru qu'Angelina plaisantait. Mais non, elle ne plaisantait pas, effectivement. Elle a eu les études et l'histoire nous dit qu'en 2017, elle donna sa vie à Jésus. Et quelques mois après son baptême, elle a surpris à nouveau ses parents. Vous imaginez pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était un jeune pasteur. Du coup, il fallait se marier. Et elle dit, tiens, je veux me marier avec le pasteur. Alors, les parents étaient
encore plus surpris, connaissant la vie de leur fils, le pasteur. Elle a dit, je veux épouser le pasteur adventiste, je veux être la femme d'un pasteur. Et bien sûr, ses parents s'inquiétaient un petit peu. Mais ils se sont rendus compte, donc ils ont quand même parlé au pasteur du projet de leur fille. Et le pasteur, de leur côté, il ne savait pas qu'il était en train de prier déjà depuis 3 ans pour trouver une femme. Et il accepta d'épouser Angelina. Et du coup, ils se marièrent en octobre 2018. Et c'est avec joie, vous imaginez que ce soit la famille d'Angelina, que ce soit le pasteur, vu tout le parcours qui avait été accompli, ça fut vraiment l'apothéose. Et elle nous dit qu'elle est ravie que Dieu ait utilisé sa vie pour attirer des gens à lui. Et aujourd'hui, elle travaille comme infirmière et elle est aussi diaconesse dans l'église que dirige son mari à Gorakhpur. Et maintenant, elle dit, je pense que les pasteurs sont des hommes bons. J'aime les pasteurs, spécialement mon mari. Donc, elle aime aussi l'éducation adventiste. Et après être devenue adventiste, elle a visité l'école adventiste du 6e jour près de Varanasi et a vu des enfants étudier la Bible. Elle a été très impressionnée et elle a aussi persuadé des membres de sa famille d'inscrire leurs enfants à cette école. Donc, ils peuvent aussi aller à l'internat puisque l'école a un internat. Donc, jusqu'ici, elle a amené 6 enfants à l'école et cette école, comme vous le savez, est l'un des projets qui recevra les offrandes du 13e sabbat et elle demande à tout le monde de penser à prévoir une offrande généreuse pour aider cette école à se développer. Voilà, donc aujourd'hui, c'était l'histoire d'Angelina et donc, je vous souhaite un bon sabbat et je vous rappelle de penser à l'offrande du 13e sabbat. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. J'espère qu'il vous a vraiment édifié. Et nous voyons que le Seigneur dirige toutes choses et qu'il dirige et que nous devons vraiment avoir confiance en lui. Maintenant, nous aurons les 5 minutes de l'école du sabbat, spécialement le progrès avec Yolette. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Nous sommes contents d'être là ce matin, ensemble, d'être connectés pour adorer notre Dieu. Ce matin, j'ai le privilège de vous résumer les pensées du pasteur Ogle Jairo Lopez Calves de l'Union mexicaine de Chiapas. Il est directeur de l'école du sabbat de la Fédération de l'Ouest de Chiapas. Donc, ces pensées s'intitulent, je vais vous parler, c'est du progrès. Donc, le thème s'intitule « Dieu est ma priorité ». Donc, dans Matthieu 6, verset 33, Jésus déclare « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'est rassurant, n'est-ce pas? Malheureusement, souvent, beaucoup plus de temps sont consacrés aux affaires terrestres et à la satisfaction des besoins quotidiens des êtres humains qu'à l'œuvre de Dieu. Et actuellement, l'Église ne bénéficie pas pleinement la participation de ses membres. Malheureusement, la parole de Dieu confirme sa puissance en invitant ses enfants à chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela leur sera donné par-dessus. L'argent des biens matériels ou la propriété ou la prospérité, ne devrait pas être la priorité des enfants de Dieu. La citation d'Ellen White, lue dans le livre Ministère de la guérison, page 415, chapitre Les besoins de l'ouvrier, nous lisons ceci. Notre Père céleste a 1000 façons de venir en aide à ses enfants que nous ne connaissons pas. Ceux qui acceptent de le servir, avant toute chose, verront leur
perplexité s'évanouir et s'étendre à leurs pieds, un sentier bien tracé. Quelle promesse rassurante faite à ceux qui font de Dieu la priorité de leur vie. Nous lisons dans 2 Rois 4, versets 42 à 44, que vous lirez après, qu'à l'époque du prophète Élisée, il y avait un grand besoin parmi le peuple, juste au moment où les étudiants avaient besoin de nourriture. Dieu toucha le cœur d'un homme de Baal Shalisha qui porta au prophète Élisée ses prémices en ce qui concerne 20 pains d'orge et du blé nouveau que Dieu multiplia, et 100 personnes mangent et qu'il en reste encore. Chers amis, le ciel est plus proche de la terre et de chacun de ses enfants que beaucoup ne le pensent. Dieu se soucie toujours de ses enfants. À tout moment, il est prêt à combler ce qui nous manque. Les manifestations de son amour et de son pouvoir ne sont peut-être pas aussi évidentes qu'à l'époque d'Élisée, mais il suffit que nous ouvrions les yeux pour que nous puissions reconnaître plus clairement que Dieu est présent. Les promesses de Dieu se réalisent quand nous agissons par la foi, même si cela semble déraisonnable. Dans Matthieu 6, versets 31 et 32, Jésus rassure ses enfants par ces paroles en disant, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont des païens qui le recherchent. Ils n'ont pas d'espérance. Mais vous qui croyez en moi, rassurez-vous, dit Jésus, que votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. » Ellen G. White a écrit à ce sujet encore dans Conseil à l'économie, chapitre 44, page 239. Les chrétiens ne devraient pas se permettre d'être troublés par les inquiétudes au sujet des nécessités de la vie. Si les hommes aiment Dieu et lui obéissent, et s'ils font leur part, Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Bien que vous devriez gagner votre pain à la sueur de votre front, vous ne devez pas manquer de confiance en Dieu, car il est conforme au plan de sa providence, qu'il soit répondu toujours, jour après jour, à vos besoins. Alors, chers amis, personne ne peut dire à aucun moment de sa vie qu'elle n'a pas expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Moi, je peux vous dire, si je dois vous raconter mes expériences de foi que j'ai eues avec Dieu, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il faut savoir que Dieu agit dans les moindres détails de tous ceux qui leur accordent l'opportunité de gérer leur vie en priorité. Alors que Dieu nous bénisse et que nous fassions, Seigneur, de notre Seigneur, notre priorité au quotidien, à que nous puissions chaque jour expérimenter sa puissance dans notre vie de tous les jours, dans les moindres détails, parce que Dieu agit dans les moindres détails. La pensée du frère nous dit que le ciel est devant nous, mais le ciel n'est pas seulement devant, c'est pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit nous guide. Mais Dieu est avec ses enfants au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Alors faisons confiance à notre Dieu et donnez à Dieu priorité dans notre vie, que nous puissions expérimenter sa gloire au quotidien. Que Dieu nous bénisse et bon sabbat. Merci Yolette pour ces 5 minutes. Maintenant, nous allons passer à notre moment de discussion, moment important de notre école du sabbat, où nous prenons le temps
d'étudier la parole de Dieu, de connaître ce qu'il a à nous dire et à découvrir. Et cette semaine, le thème avait pour titre, le titre de notre leçon, c'était le sabbat, connaître et vivre le caractère de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais partager avec vous cette réflexion qui se trouvait dans le questionnaire, la partie de jeudi, où il était dit, et je pense que pour chacun de vous, c'est vraiment notre déclaration de mission qui est là. C'est notre déclaration de mission en tant qu'Église adventiste. Et en même temps que je lis, j'aimerais que vous vous imprégniez ces textes et que vous puissiez aussi lire, chacun de vous de votre côté puisse lire ce qui est dit exactement. L'Église adventiste du 7e jour a une histoire forte. Elle est aussi faite de témoignages encourageants et de présentations structurées à travers la prédication et l'enseignement, le partage. La combinaison école du sabbat, plus service de culte, prédication et d'autres réunions de sabbat, rencontres de jeunes par exemple, donne une base d'instruction formelle forte à l'adoration adventiste. Tandis que cette combinaison doit être complétée par d'autres expériences éducatives, elle est essentielle à l'expérience éducative du sabbat. Et nous pouvons dire que le sabbat est un élément éducatif pour chacun des membres de l'Église. Et nous comprenons bien que chaque partie, et nous avons cette richesse de Gaël, est importante. L'école du sabbat a sa place, le culte a sa place, les rencontres J à la place, mais dans un seul but, le but que le peuple soit éduqué. Donc, avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous? Est-ce que le sabbat doit être vraiment un moment éducatif pour chacun d'entre nous? Vous avez la parole. Quelqu'un voudrait parler? Je dirais que oui, puisque comme le sabbat, c'est la commémoration de la création, de toute façon, on se rappelle que c'est un moyen pour nous de nous rappeler que Dieu est le créateur. Donc, à partir du moment où ce rappel vient systématiquement, c'est aussi un moyen d'éducation pour replacer et recadrer toujours les choses. Et systématiquement, de manière hebdomadaire, nous avons ce rappel pour que nous puissions recentrer les choses, savoir bien qui est-ce qui est à la tête de tout et qui est-ce qui mène en réalité ce monde, malgré tout ce que nous entendons à côté. Oui, c'est exact. Et vraiment, nous devons être concentrés dessus dans tout ce que nous faisons. Donc, bien que ce soit une simple pause de 24 heures, le sabbat est un don théologiquement riche et intime du temps de notre Créateur. Quoi que nous sachions sur le sabbat, soyez rassurés qu'il y a toujours plus à découvrir. Mais qu'est-ce que le sabbat a à voir avec l'éducation? Qui peut m'aider, qui peut répondre? Qu'est-ce que le sabbat a à voir avec l'éducation? Alors, quelqu'un voudrait dire quelque chose? Imaginez, repensez au moment où vous avez le plus appris sur Dieu. Les études, les sermons, la communion fraternelle, les orateurs spéciaux, les chants, les séminaires, les réunions de camp, les repas partagés, repas partage. Combien de ces moments comprenaient des heures du sabbat? Honnêtement, combien de ces moments comprenaient des heures du sabbat? Et si nous regardons bien, en gros, tous ces moments se déroulaient durant un moment précis du sabbat. Avec un peu de réflexion, pour beaucoup d'entre nous, le sabbat a été une université dans le temps, où nous avons été intronisés, où nous avons reçu une éducation et où nous continuons à être des universitaires en résidence toute notre vie dans les voies
et le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Le sabbat nous donne également le temps de réapprendre ce que nous avons oublié. Et ça, Dieu le savait que nous pourrions oublier. Et le sabbat revient à chaque instant, à période de 7 jours, vient clôturer la semaine. Et lorsque nous entrons dans le sabbat, le vendredi soir, nous réapprenons à nouveau à connaître vraiment qui est Dieu et à découvrir à nouveau les choses magnifiques qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et les Égyptiens, le peuple d'Israël, alors de la sortie d'Égypte, a vécu ceci. L'épreuve du sabbat ou la manne était en effet une épreuve de confiance ou d'obéissance pour faire renaître Israël avec son Dieu après un séjour désorientant en Égypte. Et nous voyons ce qui s'est passé à ce moment-là, où Dieu promet de nourrir son peuple, qui est dans le désert, et fournit la manne. Chaque jour, la manne tombait. Et si on gardait cette manne pour le lendemain, elle était attaquée par les vers. Mais le vendredi, il y avait une double portion. Le sabbat, il n'y avait pas de manne, mais la portion qui était gardée pour le sabbat n'était point attaquée par les vers le jour du sabbat. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et Jésus a utilisé le sabbat aussi dans le Nouveau Testament pour restructurer la sainteté de manière à soulager la souffrance humaine au lieu de donner la priorité aux traditions qui augmentaient les interdictions du sabbat. Matthieu 12 et versets 11 et 12. Et c'est vrai que les pharisiens avaient pris l'habitude, avaient rendu vraiment le sabbat rempli de principes et de préceptes, je dirais, qui tuaient l'homme. Sa brillance réprimande. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Est un monument de rééducation et de correction. Marc 2, verset 27. Jésus est le maître même du sabbat et nous pouvons apprendre de l'un en étudiant l'autre. Ma question aujourd'hui, pour vous, en ce matin, maintenant là, avons-nous besoin d'une rééducation au niveau du sabbat? Qu'en pensez-vous? Avons-nous besoin d'une rééducation sur les principes d'observation du sabbat? Alors, vous avez la parole. Ne soyez pas timide. Nous sommes là pour discuter. Je ne ferai pas une prédication en ce matin. Alors, oui, Sylvie. Je pense que oui, parce que les premiers chrétiens avaient beaucoup plus de ferveur qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut reconsidérer notre manière d'observer le sabbat. OK. Alors, la question serait, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre observation du sabbat? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que nous avons pris l'habitude que ça devient routinier, sabbat après sabbat? Oui, Carole? Oui, effectivement, rééducation, bon, il faudrait peut-être déjà définir l'éducation au départ avant de parler de rééducation. Ben, sachant que l'éducation, c'est la mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Donc, ce sont des moyens qu'on met en place pour parvenir à cela. Et rééducation, pourquoi? En lien avec ce que disait Sylvie, je suis d'accord, la rééducation, parce que la manière qu'on apprenait à observer le sabbat au tout début, enfin, il y a quelques décennies, on a l'impression que ce n'est pas de cette même manière que c'est appliqué aujourd'hui. On a surtout l'impression que le sabbat est devenu un fourre-tout. On met tout dans le sabbat, alors qu'avant, on voyait bien cette différence entre la semaine et le sabbat. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, on ne voit quasiment pas la différence. Et c'est triste à dire parce qu'il y a tellement de programmes le jour du sabbat, on a l'impression qu'on veut tout mettre le jour du sabbat. Or, c'est le jour de repos. Et on a l'impression qu'on s'épuise plus pendant le sabbat que pendant la semaine. Je dis bien que c'est une impression parce que comme c'est le temps réservé à Dieu, je pense qu'en quelque part, on confond temps réservé à Dieu et temps pour mettre tout ce qui est en rapport avec Dieu. Je m'explique. C'est là qu'on veut mettre les réunions. C'est là qu'on veut mettre… Parce que tout se passe
tout est en lien avec Dieu, c'est ce jour-là qu'on doit mettre. Alors que non, normalement, c'est un temps qu'on devrait réserver à passer plus de temps que d'habitude avec Dieu. Mais comment on fait pour passer plus de temps avec Dieu si on a toujours quelque chose à faire? Et c'est vrai qu'avant, Sylvie parlait de ferveur, c'est vrai qu'avant, on avait l'impression d'avoir plus de temps pendant le sabbat parce qu'il y avait moins de programmes, il y avait moins de choses. On pouvait vraiment avoir ce temps, passer de réflexion, de réfléchir à ce que Dieu avait fait pour nous, réfléchir à notre positionnement par rapport à notre parcours en tant que chrétien, réfléchir à la semaine. Est-ce que j'ai eu un comportement qui, voilà, pour vraiment renouveler, que ce soit un renouvellement et que je puisse repartir sur de bonnes bases durant la semaine à venir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement d'activités, on se pose la question à savoir, est-ce qu'on a vraiment compris le sens du sabbat? Et comme le disait Jésus, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, le sabbat ne doit pas nous asservir. Le sabbat ne doit pas nous asservir, mais le sabbat doit justement être un réel moment de réflexion, de mise à part, de repos à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là aujourd'hui. Et c'est bien vrai. Et c'est très vrai. On pourrait prendre un exemple sur l'entrée du sabbat. Comment on salue le sabbat? Il faut reconnaître qu'au début, nos pionniers avaient mis une importance sur la salutation du sabbat au niveau du coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il était important de passer du temps en famille, de discuter de la semaine et de pouvoir entrer dans ce sabbat. Aujourd'hui, et il faut le reconnaître, sur, je dirais, la pression des choses, des activités, le plus souvent, nous saluons le sabbat rapidement parce qu'il faut aller rapidement faire autre chose au temple. Mais il est temps aujourd'hui que nous puissions remettre les choses à leur place. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comment entrons-nous et chaque semaine, de façon régulière, comment prenons-nous le temps de saluer le sabbat? Et ça, c'est très important. La question est pareille aussi. Comment prenons-nous le temps de sortir du sabbat? Est-ce que c'est vite fait, bien fait pour occuper de la semaine? Donc, tout ça, c'est des choses que nous devrons mettre en place, réfléchir, parce que nous avons reçu une éducation et nous devons tout faire pour être dans la lignée de cette éducation. Réfléchissez un instant à la manière d'éduquer votre cœur et votre esprit à être obéissant à Dieu, y compris à son commandement du sabbat. Au fil des ans, il semble y avoir un changement, une bonne stratégie de changement pour motiver les gens à obéir aux lois de Dieu. Nous pouvons souligner les conséquences négatives de la désobéissance: misère, servitude, pénalité et mort. Nous pouvons également utiliser des motivations positives dans lesquelles l'obéissance est présentée de manière si attrayante que les gens auraient l'impression de manquer une grande aventure s'ils négligeaient les lois de Dieu. Comment faire entrer les gens au paradis sans faire monter la température en enfer? Très bonne question. Et c'est là le paradoxe du sabbat. Comment faire comprendre aux gens que c'est un plaisir d'être dans le sabbat sans faire apparaître que c'est un jour d'interdiction, comme ça peut l'être aussi d'interdiction, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne faisons pas le sabbat et que nous faisons en semaine. Donc, comment faire entrer les gens au paradis sans faire monter la température en enfer? Dites-moi, vous avez la parole. Alors, dites-moi. J'ai vu que certains ont bien réagi. Donc, faites-nous partager qu'est-ce que vous pensez de cette question. Alors, c'est dommage que personne ne puisse parler. Ah, Sylvie veut parler peut-être. Attends. Ah, Sœur Ulysse. Il y a Sylvie et puis après Yolette. Ah, ben il n'y a pas de souci, je laisse la place. Oui, Sylvie. Oui, le sabbat est un jour de service. On est toujours dans la communion avec Dieu, mais n'oublions pas que nous devons avoir un esprit de service vis-à-vis de notre prochain.
Ce n'est pas un travail qu'on fait pour gagner sa vie, mais nous devons être disposés. Je me rappelle par le passé, il y avait une sœur qui est déjà décédée. J'allais le sabbat après-midi, quand j'arrivais, la maison n'était pas nettoyée, que je me mettais à faire un nettoyage, à couvrir son lit, à faire des choses. Je pense que j'étais dans le cadre du sabbat. Tout à fait. Alors, Violette, attends, ouvre ton micro, Violette. Ton micro. Violette. Excuse, est-ce qu'elle ne m'entend pas, Violette? Oui, ton micro, s'il te plaît, oui. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, tu peux ouvrir la caméra si tu peux. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Attends, oh là là. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon, tu peux y aller. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est le sabbat. Tous les jours, on va choisir, par exemple, je prends un exemple, hein. Je choisis un jour, je dis, bon, ben aujourd'hui, je ne travaille pas, je vais me reposer. Si vous comparez le jour que vous avez choisi pour vous reposer avec le jour du sabbat, vous allez observer que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même repos. Parce que le sabbat, c'est un jour que le corps est disposé mentalement et physiquement. Parce que le sabbat, c'est un jour de partage. C'est un jour de repos, mais aussi un jour de partage. Que malheureusement, je prends l'exemple sur moi, des fois, il y a des petites négligences. Puisque le sabbat, on prend du temps pour se reposer, on prend du temps pour aller adorer Dieu, mais il faut prendre un bout de temps aussi pour aller visiter quelqu'un, comme Sylvie nous a dit, prendre un petit moment, passer un petit moment avec quelqu'un, c'est très important. Et pour montrer aux gens que le sabbat, ce n'est pas un jour que je suis esclave, mais c'est un jour, même si tu partages avec Dieu, tu t'échanges avec ton Dieu chaque jour, mais ce jour-là, il y a un libre accès, tu te sens vidé, tu partages avec ton Dieu librement, il n'y a pas de place pour le matériel. C'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Donc, Carole? Oui, je voulais dire aussi que, alors, comment faire entrer les gens au paradis? Il faudrait aussi peut-être que les gens soient au clair sur ce que c'est que le sabbat et leur faire comprendre que le sabbat, ce n'est pas synonyme d'interdiction. Il faut peut-être recadrer et donner le sens que Dieu veut que nous donnions au sabbat, parce que c'est vrai que les gens ont l'impression que c'est une interdiction, mais c'est pas, que c'est un jour d'interdiction, mais c'est pas un jour d'interdiction, justement. Entrer dans le sabbat, c'est pas rentrer en enfer. C'est pas ça. Au contraire, rentrer dans le sabbat, c'est déjà vivre le paradis, quand on comprend le sens du sabbat et on comprend que le sabbat, en fait, c'est un moment particulier dans notre vie, hebdomadaire, certes, mais c'est un moment particulier dans notre vie. Du coup, on comprend le sabbat autrement et on comprend pourquoi le sabbat ne doit pas être un fardeau pour nous. Parce que si on comprend que le sabbat, ça nous sert à prouver non seulement à nous, mais aux autres aussi, que Dieu est le Créateur. Prouver que nous avons une confiance totale en notre Dieu. Je prends un exemple simple. Souvent, on dit que le samedi, c'est là qu'on fait le meilleur chiffre d'affaires, c'est là qu'on a le plus d'avantages. Mais si moi, en tant que chrétien, je me rends compte que justement, c'est ce jour-là que je vais m'arrêter, comme Dieu me l'a recommandé, parce que je lui fais confiance. Donc, je reconnais que c'est Dieu qui me donne tout. Donc, en fait, il y a tous les avantages par rapport à ce sabbat que nous devons mettre en avant pour que les gens comprennent bien le sens du sabbat. Le sabbat n'est pas un jour d'interdiction. Le sabbat, c'est un jour de reconnaissance. Reconnaissance que Dieu est le Créateur, reconnaissance de mon obéissance à Dieu et de mon obéissance, et de ma soumission à ce Dieu qui a tout mis en place pour que je sois justement heureux et donc que je sois au paradis et pas en enfer. Tout à fait. Mais il faut être réaliste aujourd'hui pour être pratique dans ce que nous faisons. En ce moment où nous vivons cette période, je dirais, difficile de COVID-19, le sabbat
qu'est-ce que nous faisons exactement? Avant, nous allons au temple, avant, et je dirais, cette maladie. Chaque samedi, on nous voyait aller au temple et tranquillement retourner et vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est devenu un jour, puisque comme on ne peut pas aller au temple, où je reste chez moi dormir encore plus longtemps que d'habitude? Ou est-ce que je cherche encore plus Dieu dans ce moment difficile par les programmes qui sont mis en place au niveau des églises? Et ça, c'est très important. Et tout ça découle de notre relation avec Dieu. Et il est temps aujourd'hui que nous puissions avoir cette véritable éducation du sabbat dans tout ce que nous faisons, que nous devons refléter que nous vivons déjà le paradis et que ce n'est pas un enfer du tout de respecter le sabbat. Mais je ferai la liaison avec l'évangélisation. Remarquez comment la théologie affecte l'évangélisation. L'évangélisation adventiste du 7e jour et par extension l'éducation est uniquement obligée de découvrir le cœur de Dieu afin de le présenter d'une manière qui attire les gens plutôt que de les forcer psychologiquement. Et j'insiste sur psychologiquement forcé. Parce que franchement, si l'Éternel torture dans le feu est la réalité des perdus, je ne pourrais pas me soucier moins de qui est Dieu à ce stade. Dites-moi simplement les mots magiques ou les doctrines orthodoxes à croire pour que je puisse échapper à l'éternel cauchemar sulfurique. Qui sait dans quelle mesure les églises remplissent leurs bancs sur la base de cet argument? Et voilà notre problème aujourd'hui. La base de notre argument pour, je dirais, attirer des hommes à Christ se base sur quoi? Est-ce que ça se base sur la peur? C'est-à-dire, j'annonce tremblement de terre, j'annonce COVID-19, revenez à Christ, ou l'accent est mis sur ma relation avec Christ, l'amour de Christ qui m'encourage à observer ses commandements afin d'obtenir la vie éternelle. Est-ce que vous voyez la différence? Et aujourd'hui, c'est là notre problème. Nous montrons surtout, nous voulons faire du nombre, du chiffre, sur de mauvais arguments. Et il ne faut pas s'étonner que, n'oublions pas que l'Église adventiste, c'est l'Église du reste. Et Dieu dit même que c'est un reste qui va accepter. C'est-à-dire, Église du reste auquel c'est un reste vont s'attacher, des personnes extérieures. Tout ceci pour nous faire comprendre que nous ne devons pas nous décourager dans notre mission. Ce n'est pas le nombre que nous recherchons, c'est la qualité. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile afin qu'ils acceptent et deviennent disciples. Notre mission, annoncer. Nous n'obligeons personne. Mais pour annoncer, c'est que nous avons compris et nous avons ce témoignage édifiant qui pourront attirer des hommes à comprendre l'importance du sabbat. Si le sabbat est un jour de fardeau pour moi, c'est sûr et certain que les gens qui m'entourent ne vont pas être attirés par le sabbat, c'est sûr et certain. Si, comme Carole le disait, je présente, c'est le jour où on fait le plus d'argent et que mon visage est très refermé le lundi matin disant chaque fois j'ai perdu plein d'argent, le samedi, bon, je vais autant parce que... Non! Il faut que nous puissions montrer le côté positif de ce que nous vivons. Mais l'éducation adventiste ne met pas un tel élément dans sa boîte à outils à utiliser pour ses études bibliques. Bien entendu, la mort et le regret définitif sont des éléments négatifs légitimes et dans certains cas peuvent être invoqués pour inciter quelqu'un à réfléchir sérieusement sur son avenir. Mais chaque élément négatif, face à chaque élément négatif, il y a une douzaine de points positifs qui poussent à agir sur ce qu'il recevra plutôt que sur ce qu'il évitera. Et ça, c'est la base de l'éducation. Il faut faire comprendre l'importance de ce que nous allons recevoir en obéissant que sur l'aspect, ce qui va nous arriver si nous désobéissons. Mais les deux fonctionnent en même temps. Je prends l'exemple. Oui, Carole, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste dire, justement, en lien avec ce que tu disais, si nous lisons dans Ésaïe 58, verset que nous connaissons, Ésaïe 58, le verset 13, qui nous dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon séjour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, et en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors
tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel, ça c'est le verset 14, alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Donc, nous voyons qu'attaché à cette observation du sabbat, nous avons une promesse. Et en lien avec ce que tu disais, si on met en avant les avantages, c'est-à-dire ce que je gagne à observer le sabbat, plus que ce que je perds, ben forcément, j'aurai une autre vision des choses. Lorsque je vais rentrer dans le sabbat, et c'est là toute l'éducation, je vais rentrer dans le sabbat en me disant que de toutes les façons, je n'ai que des choses à gagner en observant le sabbat. Ça ne peut être que positif pour moi à tous les niveaux. Et à partir du moment où on déplace Oui, vas-y. le curseur là où il faut, on vit le sabbat forcément autrement. OK. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? OK. Donc, je continue. Alors, je prends un exemple. Pensez à un mariage heureux. Et c'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait de Dieu. Est-ce la peur? Quelqu'un voulait intervenir? Non, alors je disais, pensez à un mariage heureux. Est-ce la peur de la douleur et des conséquences complexes du divorce qui maintient les époux ensemble ou ont-ils trouvé une autre source qui les maintient liés? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait prendre l'exemple. Lorsque je prends ma voiture, est-ce que je pense que je vais faire un accident au premier virage? Ou est-ce que je conduis en ayant confiance que si un accident m'arrive, je me protège ou je pourrais avoir les réflexes? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Violette, tu voulais intervenir? Ah, ouvre ton micro. Ça va, c'est bon. D'accord. Oui. Est-ce que vous voyez l'importance de ça? Donc, où je place le curseur dans mon existence? Appliquons, je dirais, ces réflexions à la compréhension de la signification du sabbat. L'Écriture, les 4 évangiles, comptent 89 chapitres. Il est relativement facile de voir combien ces chapitres parlent de la compréhension du sabbat par Jésus. Il y a 11 cas. Cela se traduit par un rapport de 1 sur 8 chapitres des évangiles qui traitent du sabbat. 1 sur 8. Ce chapitre substantiel est rendu plus pertinent si l'on se souvient de 2 faits. Premièrement, Jésus a fait tellement de choses que si tout était écrit, le monde même ne put contenir les livres qu'on écrivait. Jean 21, verset 25. Deuxièmement, les premiers évangiles ont probablement été écrits une trentaine d'années après la mort de Jésus. Mettez maintenant ces 2 faits ensemble. Chez la plupart des chrétiens, il existe une hypothèse selon laquelle l'institution du sabbat s'est terminée à la croix. Mais si tel était le cas, ne serait-il pas étrange qu'un 8e des évangiles traite des réformes du sabbat de Jésus? Un peu bizarre tout ça. Si l'institution du sabbat avait disparu depuis 30 ans, surtout si l'on considère qu'il y avait tant d'autres documents sur la vie de Jésus qui auraient pu être consignés, en quoi cette emphase sur le sabbat serait-elle pertinente pour l'Église naissante? Une réponse rapide est de dire, au moins que le sabbat était encore respecté par les premiers chrétiens. Bien que cela soit vrai, c'est sans doute la conclusion la moins intéressante. Il y a peut-être une signification plus profonde que cela. Et j'aimerais partager avec vous quelques liens sur le sabbat qu'on trouve sur Internet. La thèse de doctorat à l'Université de Hambourg, juin 1975. C'est en anglais, vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors, premier aspect, les généalogies de Matthieu et de Luc sont organisées selon un arrangement sabbatique, septuple ou basé sur des multiples de 7. Matthieu, par exemple, propose 3 groupes de 14 générations dont Abraham, David et Jésus sont les points culminants. Jésus est la continuation et l'aboutissement du modèle du salut qui a commencé en Israël. Luc a 77 générations, en commençant par la création jusqu'à Jésus. Lier Jésus à la création par la généalogie montre que son salut est pour toute l'humanité
une vérité fondamentale que le sabbat symbolise. Le fait que Jésus soit le maître du sabbat, voir Matthieu 12, verset 8, signifie que le sabbat appartient au Messie, comme il appartenait à Yahvé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était un signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël afin qu'il sache que celui qui est le maître du sabbat est Dieu, Ézéchiel 20, verset 20, et qu'il est celui qui les sanctifie, Ézéchiel 20, verset 12, Exode 31, verset 13. L'étranger qui célèbre le sabbat avait également la garantie de recevoir une place et un nom perpétuel dans sa maison, qui doit être une maison de prière pour tous les peuples. De ce sens, le sabbat est certainement donné pour l'amour de l'homme, pour son salut. Jésus renforce ces mêmes points en demandant rhétoriquement si le sabbat est un moment pour sauver une personne, Marc 3, verset 4, et la libérer des souffrances de l'esclavage, Luc 13, verset 16. Le sabbat est intimement lié au salut dans l'Ancien Testament, Deutéronome 5, verset 15, et il en est de même pour Jésus dans le Nouveau. Ma question, après avoir, et je vous ai présenté ces choses-là, aujourd'hui, dans nos églises adventistes du 7e jour, comment voyez-vous le sabbat? Est-ce devenu un jour de repos ou un jour de service? Alors, je pose la question. Est-ce un jour de repos ou de service? Quelqu'un voudrait intervenir? Oui, alors bonjour. Bonjour. Ça fait un moment que j'entends l'expression un jour de service. C'est vrai que tous les jours, ce sont des jours de service. Mais il se trouve que dans la vie, tout c'est une question d'équilibre, je me dis. Et c'est vrai qu'il faut rendre service ce jour-là. Il faut faire le bien parce que c'est le bien. Il faut, et la Bible est claire là-dessus. Mais est-ce que je vais choisir ce jour-là, si je sais que quelqu'un est dans le besoin, pour aller nettoyer sa maison ou faire ce genre de choses? Parce que je me dis que c'est un jour de service. Je ne pense pas, dans mon humble conscience, je ne pense pas que c'est ce jour-là que je vais choisir. Je vais chez quelqu'un, je trouve cette personne dans l'embarras, je fais ce qu'il faut faire, le minimum. Mais s'il faut que je me dise que c'est un jour de service et que je pars dans cette optique, Dieu nous a donné quand même 7 jours. Nous n'allons pas choisir ce jour-là pour. Moi, c'est ma façon de voir. Je ne sais pas si vous voyez de la même manière que moi. C'est vrai que je vais au temple et je me dis que avant-hier, c'était le cyclone et que je n'irai pas au temple si tout mon voisinage est en problème. J'irai les aider. Je leur dirai, écoutez, non, je ne vais pas mettre mon vêtement pour aller au temple, j'irai les aider. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, je prendrai ce jour-là comme un jour de service et j'irai aider, voilà. Là, c'est une question que je me pose. Ta question est très bien, mais je vais juste, avant de donner la parole à Carole, je vais juste la retourner. Est-ce que c'est le jour du sabbat seulement que j'étudie la parole de Dieu? Comme je le disais au départ, c'est ce jour-là où j'apprends à mieux connaître Dieu. Mais est-ce que c'est le seul jour que je lis, que j'ouvre ma Bible? Entre nous, si c'est le seul jour que j'ouvre ma Bible, le sabbat, j'ai un problème. Carole? Sœur Gozi voulait dire quelque chose. Ah oui, Sylvie. Je vais parler après. Nous devons être en communion tout le temps avec Dieu et être au service tout le temps. Ceci dit, si je vais visiter quelqu'un et que la personne est dans une difficulté, j'interviens. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais je suis au service de mon prochain toute la semaine, comme le sabbat. Tout à fait. Mais Voilà. Oui, Carole, vas-y. Oui, non, je voulais dire, oui, je suis entièrement d'accord avec Claudine dans ce qu'elle disait et Sylvie, bien sûr, a corroboré après, mais il est évident que ce n'est pas le jour du sabbat, on vient de le revoir, hein, celui qui ne fait pas sa volonté en mon saint jour. Donc, c'est clair. Ce n'est pas ce jour-là que je dois choisir pour faire le bien. Et même Jésus, qui est notre exemple par excellence, nous avons bien vu que tous les épisodes où Jésus a eu
d'ailleurs maille à partir avec les pharisiens qui étaient toujours en train de tout exagérer. À chaque fois que Jésus a eu à guérir ou à faire le bien, etc., c'est de manière ponctuelle. Il est arrivé, il a trouvé une situation et il a démontré que, justement, notre amour pour Dieu ne va pas nous pousser à des extrêmes. Hein, on ne doit pas être des extrémistes du sabbat, hein, c'est un mot à la mode de nos jours. En fait, on est à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations ponctuelles. Je vais à l'église, je vois que quelqu'un est dans le besoin, la personne n'a pas à manger, à boire et tout ça, je ne vais pas continuer mon chemin, faire comme l'histoire du bon samaritain, hein, où on a vu le Lévite, celui qui est pas... Ils étaient tellement spirituels qu'ils n'ont même pas vu le monsieur qui était par terre et qui gémissait de douleur. Donc, ce n'est pas ça qu'on nous demande. Par contre, nous n'allons pas choisir le sabbat pour faire le bien. Ce n'est pas le seul jour où on fait le bien. En tant que chrétien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes disponibles pour faire le bien. C'est ça notre credo, normalement. Ah ouais. Par contre, Ouais. oui, Juste on ne m'entend pas? Oui, non, non, t'entends très bien. Non, non, juste pour t'interrompre, pour donner et pour aller dans ton sens, mais donner une vision des choses. Exemple, je suis chez moi. Le samedi, on m'entend chanter Alléluia, Seigneur, tout ça. Et en semaine, on n'entend que des jurons. Qu'est-ce qui se passe? Que pensez-vous? Tu peux continuer, Carole. Oui, donc non, et je finis avant. Non, effectivement, donc il faut, donc comme je disais, je suis d'accord avec Claudine, ce n'est pas ce jour-là qu'on va choisir pour faire le bien, mais si de manière ponctuelle il y a une situation, on fera. Sinon, on a les autres jours de la semaine. Je sais que ma soeur est en difficulté. Je suis venue la voir le samedi, j'ai vu que machin, ben, pendant la semaine, je réserve aussi un temps pour finir ce que j'ai à finir. Parce que j'ai vu que la personne est en difficulté, donc je profite de la semaine pour faire ce que j'ai à faire. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas le sabbat seulement qu'il faut choisir pour faire ça. Et pour la question que tu as posée, Charles, bien, évidemment, comme je viens de le dire, c'est tout le temps qu'on est chrétien. C'est pas, le samedi, ce n'est pas un talisman. Enfin, pardon, le sabbat, ce n'est pas un talisman de la bonne personne parfaite et tout. Ce n'est pas ça. Le sabbat se prépare pendant la semaine. Tout comme notre relation avec Dieu nous prépare à la vie éternelle, ben c'est tous les jours. C'est pas quand on voit qu'il y a des événements, oui, qu'on est plus spirituel. Non, c'est tous les jours parce que tous les jours préparent notre caractère à ce que Dieu veut de nous. Donc, c'est tout le temps qu'on doit être dans cette progression de sanctification en sanctification. Donc, c'est tous les jours qu'on doit faire ce parcours avec Dieu et pas de manière sporadique, à dose homéopathique, je donne un petit peu à Dieu et puis je reprends. C'est pas ça le truc. Il faut que ce soit quelque chose de régulier. Voilà. Donc, tout ce que vous dites est exact. Mais on va continuer. Je vais revenir dessus tout à l'heure, dans un moment. Je continue. Tout comme le sabbat, tout comme le temple de l'Ancien Testament fonctionnait comme le lieu du pardon et de la libération du salut, de même, Jésus étant plus grand que le temple est maintenant le lieu du salut. Le salut que Jésus apporte se voit de façon poignante dans ses guérisons. Le mot pour sauver, zozo, est souvent utilisé pour faire référence à la guérison physique. Par exemple, Matthieu 9, verset 22, Marc 6, verset 56, Luc 17, verset 19. Et vous pouvez vérifier ces textes plus tard. Jésus choisit de démontrer ses actions de guérison au salut le jour du sabbat. Marc 3, verset 4, Luc 13, verset 10, Jean 5, verset 1 et 9. Chacun de ces cas et d'autres auraient pu attendre un autre jour que le sabbat, n'est-ce pas? Mais peut-être que Jésus a l'intention de montrer l'imminence du royaume de Dieu. Luc 4, verset 16 et 19, Luc 7, verset 22. Et rattache délibérément le sabbat au salut, de sorte que le sabbat reste le signe du royaume messianique. Les idées présentées ne sont que la partie visible de l'iceberg lorsqu'il s'agit de comprendre la signification du sabbat dans les Écritures. Nous, adventistes, passons tellement de temps à essayer d'éduquer les autres à obéir au commandement du sabbat avec la même poignée de textes. Ainsi, nous sommes enclins à négliger l'étendue de la théologie du sabbat dans les Écritures. Enfin, de peur que tout ce discours sur le sabbat ne soit rejeté comme étant simplement le fait d'adventistes qui étirent les Écritures pour trouver plus de soutien pour le sabbat, la théologie ci-dessus qui tisse ensemble Jésus, le royaume messianique, la nouvelle création et le sabbat n'a pas été rédigée par un adventiste du 7e jour pour voir ces liens. Il suffit d'avoir une Bible et un esprit ouvert et on découvre
pleinement ce qui est écrit. Donc, il est important aujourd'hui pour nous de relier le sabbat au sens du salut. Et lorsque nous arrivons à comprendre ceci dans nos vies et à le faire comprendre aux autres, nous voyons les gens verront le sabbat d'une autre manière, comprenant que le sabbat amène au salut. Et les deux sont liés. Et lorsqu'on regarde, on peut regarder l'histoire de l'Apocalypse à la fin des temps, la marque, le signe de Dieu, le sceau de Dieu est le sabbat. Et si Satan remet en cause le sabbat, c'est qu'il sait bien que c'est la base du conflit, c'est ça. Et nous pouvons imaginer tout ce que nous voulons dire, que les signes, c'est le COVID-19 qui représente. Non, le sceau de Dieu est le sabbat. Et il faut être, je dirais, juste, honnête pour le reconnaître. Ne cherchons pas à écrire l'histoire, chercher l'événement. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et c'est le sabbat qui sera attaqué par l'ennemi. Et la marque de la bête, c'est le dimanche. Ne cherchons pas à utiliser tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, les problèmes de la société, pour dire ça c'est la marque, ça c'est ceci. Non, Dieu est clair dans sa parole et nous devons être clairs dans tout ce que nous faisons. Nous sommes là pour amener le salut à tout être humain, prêt à l'accepter. Et le sabbat va dans ce sens. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Puisqu'il nous reste 10 minutes avant de terminer, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Tout est clair? Donc, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques pour en savoir plus sur le sabbat qui doit être encore respecté. Et ça, ces deux éléments, c'est pour que nous puissions régulièrement, pendant la semaine, à chaque instant, comprendre et nous préparer. Il est important que nous puissions prendre le temps de lire ou écouter du matériel théologique plus avancé. Grâce à Internet, nous avons ceci, et vous pouvez trouver tout ceci dans la bibliothèque Ellen G. White. Et tout ça, nous comprenons. Même si nous ne comprenons que 40% de ce que nous lisons, nous devons continuer à apprendre. Et ça, c'est important. Et auparavant, on disait que le peuple adventiste, c'était le peuple du livre, le peuple qui étudiait. Et il est temps aujourd'hui pour chacun de nous, individuellement, de retourner à la source, de retourner à l'étude de la parole de Dieu, de retourner à la compréhension de sa parole. Nous avons l'esprit de prophétie, nous avons des auteurs adventistes qui ont écrit des livres. Et c'est important que nous puissions relire, même si nous ne comprenons pas tout, mais l'Esprit de Dieu va travailler en nous, va nous permettre de comprendre ce que sa parole nous dit et nous rapprocher de lui constamment. Et l'ennemi de nos âmes, c'est ça bien. Moins que nous étudions, plus il a l'emprise sur nous. Et là, on voit qu'aujourd'hui, la société, ce qui se passe dans la société, aujourd'hui, l'éducation est mise de côté. Aujourd'hui, très peu de personnes passent du temps à lire. Et l'ennemi sait que moins on passe du temps à lire, mieux il arrive à absorber notre esprit. Donc, il est important que nous puissions comprendre ceci et au fur et à mesure, notre connaissance augmentera. Et deuxièmement, la proposition, vous verrez, c'est de former un petit groupe de lecture qui travaille sur des documents plus difficiles sur le sabbat. De cette façon, vous pourrez vous soutenir mutuellement. Et je reviens, je dirais, au début de notre Église, nos pionniers. C'était ça la classe de Bible. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de classe de Bible. Alors que nous avons tous les moyens technologiques que le monde possède depuis 20 ans, nous diminuons nos études bibliques. Nous diminuons nos études de la parole de Dieu. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, l'Église adventiste se trouve en telle difficulté. Et si cette leçon du trimestre est venue sur l'éducation, c'est pour montrer que c'est quelque chose de très important. Et chacun de nous individuellement doit retourner à la base, à la source qui est l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je fasse la conclusion? Tout a été clair? Oui, Yolette? Allume ton micro, s'il te plaît. Attends, c'est pas ouvert. Tu n'as pas ouvert.
C'est Vas-y, bon? c'est bon maintenant, vas-y. Je veux dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas oublier que nous pouvons faire toutes sortes d'études, enregistrer tout ce qui est dans la Bible. Il ne faut jamais oublier que le serment le plus puissant qu'un enfant de Dieu peut donner, c'est sa conduite. Parce que le monde est fixé sur tous ceux qui adorent Dieu par la foi. Alors, il faut que nous fassions très attention, demandons à Dieu de nous guider par son Saint-Esprit pour que nous soyons vraiment des vraies lumières pour Jésus-Christ. C'est ce que je voulais dire. OK, merci beaucoup. Et je voulais serrer avec cette question pour une application de la vie chrétienne, que nous puissions vraiment réfléchir, puisqu'il faut que ces leçons nous permettent d'aller de l'avant. Nous avons une course, nous avons un objectif et nous devons continuer à aller de l'avant, ne pas faire marche arrière. La réalisation des promesses de salut, libération, guérison, restauration, est-elle conditionnée à l'observation de la loi et du sabbat en particulier? Ou bien faut-il voir cette observation comme une appropriation personnelle des promesses, comme une manifestation concrète qu'on les a saisies et qu'on veut en vivre? Par cette question, je voudrais dire qu'on doit voir vraiment que nous vivons pleinement la promesse de Dieu, la promesse du salut par le sabbat. C'est bien beau de parler, de dire Dieu connaît mon cœur, Dieu sait tout. Mais si les autres ne voient pas cet amour, ne voient pas ce que Dieu fait dans notre vie, ils ne comprendront pas l'importance du salut et du sabbat. Il faut que chaque jour, nous puissions refléter que nous vivons, nous avons une espérance et nous vivons dans ces choses-là. Lorsque nous sommes frappés par le deuil, lorsque nous sommes frappés par l'épreuve, quelle image donnons-nous au monde? Quelle image donnons-nous pour nous qui avons accepté Christ? Est-ce que je fais comme les autres? Dans ce moment de crise de COVID-19, est-ce que je suis parmi ceux qui parlent de complot, ceux qui rejettent les propositions de l'État, ou je fais tout pour faire comprendre qu'il y a un autre monde, qu'il y a une espérance, qu'il y a autre chose? Et c'est ça que Dieu nous appelle par le sabbat à vivre. Montrer aux autres qu'il y a autre chose et qu'il est le guide suprême et qu'il nous aime tous. Ma façon de mettre à part, de sanctifier le sabbat, en fait-elle un jour de joie et de partage dans la présence du Seigneur? Mon souhait pour chacun d'entre vous, pour ceux qui nous suivent là maintenant, ceux qui nous suivront sur YouTube, c'est que le sabbat soit vraiment un jour de joie et de partage dans la présence du Seigneur et que nous soyons des exemples et que nous ayons cette espérance, oui, le Seigneur revient nous sauver. Le salut est à la portée de tous. Il suffit de l'accepter simplement et d'observer le sabbat comme Christ le demande. C'est mon souhait pour vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci pour votre participation. Maintenant, nous avons le dernier chant avec Anaïs. Avec Anaïs, OK. Qu'est grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. De criant bien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Il dit je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde et nous aime.
secours d'être toujours sous l'œil de Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Merci Anaïs. Donc, je vous invite à incliner la tête pour la dernière prière. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons remettre toutes nos vies entre tes mains. Que tu puisses éclairer nos esprits afin que nous puissions recevoir pleinement cette puissance qui vient de toi. Que nous puissions être de véritables serviteurs, te servant dans l'observation du sabbat, reflétant cet amour que tu as mis en nous, et que nous puissions avoir ce témoignage positif sur ceux qui nous entourent, Seigneur. Nous savons que le monde vit un moment difficile, qu'il y a des épreuves que nous-mêmes nous subissons. Permets que nous soyons toujours un flambeau dans les difficultés, cette lumière dans les ténèbres qui annonce que tu reviens bientôt, Seigneur. Que cet espoir soit toujours vivifié en nous par chaque sabbat, sabbat après sabbat, et que nous puissions être de véritables adorateurs, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui t'écoutent, tous ceux qui t'écouteront, et sois en pleinement de cet esprit, t'avons payé ton Fils pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre participation en ce matin. Donc, que nous puissions faire toujours passer ce message, même si nous sommes en petit nombre, que nous sommes toujours là pour annoncer la parole de Dieu, discuter à l'école du sabbat. Et la semaine prochaine, notre thème, c'est le ciel, l'éducation et les apprentissages dans l'éternité. Et nous aurons un invité la semaine prochaine, si Dieu veut. Donc, je vous encourage à être présent et que le Seigneur vous bénisse. Amen.